بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va donc commencer بإذن par la partie 3 et on va également traiter de la partie 4 Inch'Allah afin d'avancer un peu plus vite sur ces cours Inch'Allah. Donc troisièmement, l'importance d'étudier le tawhid. L'auteur nous dit: sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que le monothéisme, al-Hanifiyya, est la religion d'Ibrahim, qui consiste à adorer Allah seul en lui vouant un culte sincère. Et c'est cela qu'Allah a ordonné à tous les gens, et elle est également la cause pour laquelle il les a créés. Comme Allah le Très-Haut a dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le terme m'adore signifie ici m'unifie. La chose la plus importante qu'Allah a ordonnée est la pratique de l'unicité du tawhid, qui signifie unifier Allah par l'adoration. Et la pire des choses qu'Allah a interdites est le polythéisme, shirk, qui signifie invoquer autre qu'Allah avec lui. Donc, al-Hanifiyya, linguistiquement, signifie pencher vers quelque chose. Religieusement, al-Hanifiyya, c'est la lignée qui s'écarte du polythéisme pour se tourner à la sincérité, au monothéisme et à la foi. Il, Ibrahim, était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, nous dit Allah. C'est-à-dire, il se vouait à Allah, se détournait du polythéisme. Le Hanif est celui donc qui retourne toujours au monothéisme et se détourne du polythéisme. Le commentateur nous dit aussi: l'auteur, rahimahullah, montre la raison pour laquelle nous étudions le tawhid et nous avons mentionné son importance précédemment. Définition du tawhid. Linguistiquement, il est le radical du verbe unifier. Unifier une chose est la rendre unique. Religieusement, unifier Allah dans ce qui lui est spécifique comme seigneurie, divinité et nom et attribut. L'auteur dit: le terme mador signifie ici m'unifie. Ceci correspond à la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Le terme adoration dans le Coran signifie l'unicité. Adorer Allah, donc unifier Allah. Aux gens, adorez votre Seigneur. Aux gens, unifiez votre Seigneur. Quatrièmement, les trois fondements. L'auteur nous dit: si on te demande quels sont les trois fondements qu'il incombe à l'homme de connaître, réponds: c'est le fait que le serviteur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on te demande qui est ton Seigneur, réponds alors: mon Seigneur est Allah qui m'a éduqué, ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Il est celui que j'adore, je n'adore personne en dehors de lui. La preuve réside dans la parole d'Allah: louange à Allah, Seigneur de l'univers. Toute chose hormis Allah est une créature et moi je suis l'une d'elles. Le commentateur nous dit à propos des paroles de l'auteur: l'auteur a commencé par mentionner les trois principes qui sont en réalité les trois questions de la tombe. Il attire l'attention du lecteur en procédant par des questions-réponses. L'auteur a montré le premier principe en expliquant que le Seigneur est celui qui mérite l'adoration, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a cité la preuve qui est la parole d'Allah: louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Le Seigneur étant donc celui qui doit être adoré. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ce verset contient les trois catégories d'unicité. Le terme louange, ceci affirme l'unicité dans l'adoration. À Allah, ceci affirme l'unicité dans les noms et attributs. Seigneur, ceci affirme l'unicité dans la seigneurie. Toute chose hormis Allah est créée. Étant une créature, il m'incombe d'être reconnaissant envers le Créateur, celui qui m'a comblé de ses bienfaits, exalté soit-il le Très-Haut. Si on te demande, l'auteur nous dit: si on te demande quelle est la chose avec laquelle tu as connu Allah, réponds par le biais de ses signes et ses créatures. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, ainsi que le soleil et la lune. Parmi ces créatures, il y a les 7 cieux et les 7 terres, ainsi que ce qui s'y trouve et ce qu'il y a entre eux. La preuve est la parole d'Allah le Très-Haut. Parmi ces signes sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Et sa parole: votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours,
puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. N'est-ce pas que la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui? Béni soit Allah, Seigneur des créatures. Et le Seigneur est l'adoré. La preuve est la parole d'Allah. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. Celui qui a fait pour vous de la terre un lit et du ciel un toit, et a fait descendre du ciel une eau par laquelle il a fait surgir toutes sortes de fruits, qui est une subsistance pour vous. Ne donnez donc pas des égaux à Allah alors que vous savez. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, celui qui a créé ces choses est le seul qui mérite l'adoration. Le commentateur nous dit à propos des paroles de l'auteur entama la citation de plusieurs signes, kawniyya, universels, et certaines créatures prouvant l'existence d'Allah, affirmant qu'il n'y a pas de Seigneur, de Créateur et digne d'adoration, si ce n'est Allah. Il mentionna les preuves du Coran, comme il est décrit dans l'épître. Toute créature est un signe de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le cheikh de l'islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, marqua une différence entre le signe et la créature. Car le signe peut s'alterner à l'instar de la nuit et du jour, la chose qui subit un changement étant une preuve plus importante que celle qui ne change pas. Certains savants ont dit au sujet de ce verset dans le deuxième chapitre du Coran, la vache, Al-Baqarah, ce verset comporte le premier appel dans le Coran aux gens, le premier ordre, adorer, signifiant unifié, et la première interdiction, ne donnez donc pas des égaux à Allah alors que vous savez, ce qui est une interdiction du polythéisme. C'est-à-dire, et à propos de la parole d'Ibn Kathir, le commentateur nous dit, c'est-à-dire que celui qui est unique dans la seigneurie doit être unifié dans l'adoration. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.